Salutations, ici Talentir pour un nouveau rapport de bataille pour Bushido, Risen Sun, 70 ris opposant la vague sauvage au clan Ito. Donc, comme la dernière fois, je vais affronter l'ami Hervé sur cette partie. Voici la liste du clan Ito de Hervé. Donc il a pris Mazunagi, le samouraï avec le masque rouge, Kenzo, l'homme lézard avec la hallebarde, qui sont deux gros bourrins de cac, Kaime l'archère, et donc Anashigaru Dokyo, et donc ici qui sera proxysé avec Hitoshi, mais normalement c'est Jiru. En face, ma liste de la vague sauvage. Donc j'ai pris un Oni, Waka, le destructeur, avec deux Bakemono archers, ce sont les deux avec le masque, une arquebuse, un lancier et deux Kayei, donc des petits molosses assez rapides et qui sont pas mauvais en combat, hein, surtout en groupe. Alors pour ce qui est du scénario, nous avons tiré Ozatsu. Ce scénario consiste en deux grandes zones d'objectifs, deux zones de contrôle représentées par les deux plateaux bruns. Au milieu de chacun d'entre eux, il y a une idole, et il y a également une idole supplémentaire au centre de table. Il n'y a pas d'objectif à scorer lors des 3 premiers tours, donc c'est plutôt un scénario d'endurance. On compte les objectifs à partir du tour 4. Alors au tour 4, c'est celui qui aura le plus d'idoles qui auront été activées de son côté. Au tour 5 et au tour 6, ce sera le plus grand nombre de points de scénario. Alors on n'a pas trouvé la réponse pour ce qui était du nombre de points que rapportaient les idoles, donc on les a joués en 1 point de scénario chacun. Et les deux objectifs, les deux zones par contre étant neutres, leur contrôle rapporte 2 points de scénario. Pour tenir une zone de contrôle, il faut avoir le plus de valeur de riz dans la zone de contrôle. Pour ce qui est du déploiement, donc Hervé a déployé surtout à gauche, la quasi-totalité de sa warband. Moi j'ai fait un peu l'inverse, j'ai juste laissé les deux chiens sur la gauche face à lui, parce que je sais qu'ils ont la capacité light-footed qui permet d'ignorer le malus de mouvement du terrain difficile. J'ai conservé mes tireurs au milieu, histoire de me donner des options, et j'ai mis l'Oni et le reste sur le côté droit. Donc je remporte le premier tour. Donc j'ai pas précisé, mais dans ma warband, j'ai un équipement à 2 points qui est le totem, qui permet de générer 2 points de ki sur la carte de la horde Bakemono. Les Bakemono ne génèrent pas de ki individuellement, ils mettent tout dans un pool commun qui est ensuite utilisable pour faire diverses actions et pour se booster également. En l'occurrence, une des actions que je voulais pouvoir faire rapidement, c'était celle qui permet de convoquer un Bakemono supplémentaire, puisque du coup les Bakemono peuvent se multiplier, puisque une fois par tour vous pouvez en créer un. Donc là en l'occurrence ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait faire une focalisation ki à mon lancier, et que du coup j'avais les 6 points de ki nécessaires pour procéder à la convocation dans la foulée. Donc dans la foulée j'ai tout de suite convoqué un frappeur Bakemono qui est à côté de l'Oni. En riposte, Hervé fait avancer une figurine, et moi de mon côté je fais faire une focalisation ki à mon autre archer, histoire d'avoir un point supplémentaire qui me servira pour le tour d'après. Donc à son tour, Hervé fait courir une deuxième fois Mazunagi, donc il a couru 2 fois, et il se retrouve dans la zone de contrôle qui se trouve sur la gauche. Je fais avancer un archer Bakemono. On continue à alterner les avances de figurines. Lui fait bouger son archère, il me semble, et moi je fais avancer l'Oni. Donc l'Oni, lui,
je vais essayer de l'envoyer sur la zone qui se trouve à droite, de façon à pouvoir en prendre le contrôle, puisque a priori il ne souhaite pas se déployer plus vers le centre. Donc du coup je suis un peu tranquille côté droit. Donc Kenzo s'avance vers la zone, et en riposte je fais avancer mon arquebuse dans les fourrés qui se trouvaient droit devant elle. Donc là le but ça va être dès que possible faire un tir, de préférence dégagé et pas trop loin, sur un des deux gros bourrins, dont je sais que l'arquebuse, même si elle obtient un résultat d'une petite marge, même 0 ou 1, étant donné qu'elle a plus 4 aux dégâts, elle peut facilement atteindre les 12 sur le tableau des dégâts. Et donc ça fait tout de suite entre 3 et 5 PV qui vont sauter, et je sais que les Ito n'ayant que 5 PV, Kenzo en a un de plus, il me semble, il a 6, ça peut permettre avec la chance de le blesser gravement ou d'en tuer un directement. Du côté d'Hervé, Jiru et Lashigaru longent le bord de table à gauche et s'avancent pour soutenir les deux autres bourrins et sans doute intercepter les chiens qui sont en face. Je tente un tir avec mon archer sur Mazunagi, sans succès malheureusement, et mes chiens s'avancent dans la forêt, sur la gauche. Tandis que le reste de la Warbandito continue de se rassembler sur la zone de contrôle à gauche, je place mon Oni dans la forêt qui se trouve dans la zone de contrôle à droite. Voilà le point de situation à la fin du tour 1. Donc lui il reste très paqué sur la gauche. Moi j'ai pas tellement avancé, puisque de toute manière c'est surtout au tour 4 que ça va commencer à devenir intéressant et urgent d'aller au milieu. Dès le début du tour 2, lors de la génération Ki, j'ai un Bakemono en plus, qui génère du Ki, donc celui que j'ai convoqué le tour d'avant. Du coup, j'ai une arquebuse, 2 archers, un lancier et un frappeur. Ce qui me fait donc un bon petit paquet de points de Ki déjà, sachant que le totem m'en rajoute 2 et que j'en avais encore un que j'avais généré le tour d'avant. Donc du coup j'ai pas mal de points, mais je décide de ne pas convoquer ce tour-ci afin de ralentir son attaque, parce que ce que je crains c'est surtout c'est l'attaque de Mazunagi et de Kenzo qui sont bien meilleurs que moi au corps à corps. Donc là ce que je vais faire c'est que dès que possible je lance les ténèbres, donc c'est un pouvoir des Bakemono qui fait s'abattre pendant tout le tour un brouillard sur le champ de bataille. Un brouillard qui limite la vision à 4 pouces, donc ça n'empêchera pas les attaques standards, les actions de mêlée, mais ça peut bloquer les courses et les charges, et donc du coup ça peut me donner un délai supplémentaire à mes tireurs pour continuer à essayer de tuer l'une ou l'autre figurine. En sachant que le brouillard peut être percé par les Bakemono ou les figurines qui ont 6ème sens. Donc dans son équipe il a personne qui a 6ème sens. Par contre moi mes tireurs Bakemono sont pas affectés, donc ils pourront tranquillement tirer tout en étant eux-mêmes à l'abri. Du coup ce n'est pas moi qui remporte le jet tactique, donc je n'ai pas l'initiative, c'est Hervé qui peut jouer en premier. Il tire donc avec Kaime sur un de mes Kaiei qui est caché dans la forêt. Heureusement elle rate son tir. Donc pour ma première activation, je commence tout de suite par dépenser mes 5 points de Ki sur la carte de la horde Bakemono pour lancer le pouvoir Ténèbres, comme prévu. Étant désormais bien caché à l'intérieur de mon brouillard, mon arquebuse ouvre le feu sur Mazunagi. Donc il est à moyenne portée. J'ai une vue parfaite sur lui. Et donc je peux lui tirer dessus. J'obtiens un niveau de succès pas mauvais, puisque il me restait 3 points, je les ai utilisés pour monter la valeur de tir des arquebusiers, et je fais un niveau de succès 3 avec
un 12 d'ailleurs ou un 11 pour les dégâts, donc de toute manière, sachant que l'arquebuse elle fait sauter 3 points d'armure, il termine en confetti et je me débarrasse d'une grosse menace. Donc Jirou s'approche dans la forêt et je décide, pour faire bonne mesure, de faire charger un de mes Kaiyei, puisque ils sont là pour. Je les ai mis ici pour qu'ils occupent un peu l'ennemi. Et je sais qu'il a également un bonus de charge, le Kaiyei. Si on effectue une charge, on reçoit gratuitement la projection offensive pour 0D. Donc du coup, cette tenta, le but étant de kicker éventuellement Jirou hors de la forêt à terre, histoire de gagner un peu de temps. Donc là, je tente l'attaque et je m'en sors plutôt pas mal puisque je réussis à faire un niveau de succès 2. J'arrive pas à lui faire de dégâts, mais j'arrive quand même à le projeter à l'extérieur de la zone et à le mettre à terre. Du coup derrière, l'Ashigaru est envoyé pour aider son copain. Il engage mon chien. Je réussis grâce à la règle esquive dont dispose le Kaiyei à lui faire relancer un 6 de son attaque. Et du coup, j'arrive à remporter ma défense. Et du coup, j'ai joué la défense, sidestep défense, défense pas de côté en français, qui me permet de faire un petit bond en arrière d'1 pouce pour sortir du combat. Du coup, lors de son activation suivante, Hervé fait avancer son archère Naga, là, Kaime. Il utilise sa capacité rechargement rapide pour 3 ki, qui lui permet d'enlever immédiatement son marqueur de rechargement et donc de tirer dans la foulée. Ce qu'il fait sur un de mes Kaiyei, mais je crois qu'elle n'inflige qu'une seule blessure. Moi, en riposte, vu qu'elle s'est avancée, je fais attaquer mon autre chien, mais ça ne donne rien puisque je me rends compte que j'arriverai pas à la manger et du coup je choisis de bluffer en lançant tous mes dés en défense et en faisant donc une nouvelle sidestep défense pour reculer en arrière. À droite, je fais déplacer mon Oni vers le bord de la zone de contrôle et je déplace mon frappeur Bakemono contre l'idole et donc dans l'espoir de la tourner tout simplement tranquillement. Finalement Kenzo se joint à la fête également, il tente d'attaquer un de mes Kaiyei et il échoue. Du coup j'envoie un de mes autres, mon second Kaiyei à l'attaque. Mais là finalement mon petit toutou d'attaque se fait découper en morceaux à coups de hallebarde. Et le second ne tarde pas à le rejoindre. Jirou s'avance dans le bosquet également. Il esquive une flèche d'un de mes archers. Du coup, je profite de ce que la bande adverse soit complètement à gauche pour tourner tranquillement l'idole à droite. Et mon lancier Bakemono va tourner celle du centre. À ce moment-là, j'ai anticipé un peu les premiers décomptes de points de victoire puisque j'ai tourné les deux idoles, histoire que je prenne un ascendant à ce niveau-là. Mes tireurs ont tous tiré, notamment j'ai fait tirer une deuxième fois l'arquebuse sur Kenzo à couvert, j'ai réussi à lui mettre encore 3 points de vie. Par contre, du coup, elle est assez exposée là, et les deux autres tireurs n'ont pas fait grand-chose. Donc au début du tout, la première chose que je fais, vu que je gagne l'initiative, c'est de déclencher mon pouvoir de ténèbres pour continuer à gêner la vision et les mouvements adverses.
Et je fais filer rapidement mon arquebuse vers la droite. Tant pis, je ne rechargerai pas et je ne tirerai pas ce tour-ci, mais je préfère la préserver pour pouvoir faire un tir décisif plutôt que de la laisser en danger un peu à la merci de l'ennemi. D'ailleurs, ça ne rate pas puisque juste tout de suite derrière, Hervé fait fait attaquer son Ashigaru sur mon archer. Donc je pense que s'il avait eu l'initiative, c'était plutôt mon arquebus qu'il allait engager. Là donc il attaque mon archer qui réussit à survivre. Du coup mon deuxième archer qui est non loin attaque par surprise l'Ashigaru. Je me dis que je peux peut-être avec la surprise réussir à le poignarder. Mais Hervé fait une super défense avec 6 et je fais une attaque toute pourrie. Du coup mes deux archers sont bloqués sur place. Du coup c'est au tour de Giroud d'attaquer mon archer. Sans réussir non plus à le vaincre. J'en profite pour réactiver mon premier archer et j'arrive à poignarder enfin l'Ashigaru, lui infligeant 3 points de vie. Kenzo et Kaime sortent des fourrés. Le Naga s'avance vers le muret tandis que l'archère elle se replace sur l'idole qui se trouve à gauche. Moi de mon côté, je décide de garder mes deux bakemono sur la zone à droite, histoire d'en garder le contrôle. Donc je leur fais faire des focalisations ki, histoire de récupérer des points de ki. Et je garde l'activation de Waka Loni pour plus tard. Pour l'instant mes archers sont un peu sacrifiés, du coup ils recevront pas de renfort. Du coup c'est free kill, Kenzo bondit par-dessus le muret et découpe en morceaux le premier archer. Donc là je profite de ma supériorité numérique, j'attends que Hervé ait utilisé tous ses jetons passe, ainsi qu'à activer toutes ses figurines, et je fais déplacer Waka dans leur zone, enfin dans la zone de gauche. Et là je tente le lancer de statue avec lui. Donc c'est une attaque assez rigolote qui consiste donc en un lancer ma foi tout à fait normal. Néanmoins Waka dispose de critical attack, donc attaque critique avec ce lancer. Donc ce qui fait que si j'arrive à réussir l'attaque, même avec un niveau de succès 0, si je fais un double sur le jet de dégâts, par exemple même un double 1, un double 3 ou que sais-je, la figurine adverse est automatiquement détruite. Malheureusement ça ne se produit pas, néanmoins ça me permet quand même de kicker Kaime loin de l'idole, puisque du coup la projection de la statue la déplace d'un pouce. Alors notre ami Loni étant frustré de ne pas avoir réussi à écraser son adversaire, il se déplace en contact de celui-ci pour sa deuxième activation et entame une mêlée, tout ce qu'il y a de plus classique. Et je parviens à blesser Kaime, à lui infliger 3 points de vie. Fin du tour 4, on distribue un premier point de victoire. Alors le point de victoire du tour 4 revient à celui qui a tourné le plus d'idoles. Hervé en a tourné une avec Kaime, tandis que moi j'en ai tourné 2, donc c'est moi qui remporte ce point de victoire. Ensuite, j'ai de la chance, je récupère l'initiative pour le tour 5, ce qui me permet de déclencher les ténèbres, pour nouveau limiter les lignes de vue à 4 pouces. Je peux recharger un point avec l'arquebuse. Et du coup, comme Kenzo est de l'autre côté de la forêt, je suis camouflé par rapport à lui grâce au brouillard. Il ne peut donc pas me charger et il ne peut pas m'atteindre avec une mêlée. Donc du coup, à la place, il va s'en prendre à un malheureux archer. Alors je fais de mon mieux pour que mon archer réussisse à survivre. Je claque du ki pour augmenter ses dés pour qu'il ait au moins 2 dés de combat. Malheureusement, rien à faire, il se fait découper en rondelles. Et en conséquence, l'Ashigaru lui est suffisamment prêt pour m'engager avec une action mêlée, donc il peut ignorer le brouillard et me rentre dedans. Malheureusement mon arquebus s'avère beaucoup plus solide qu'il ne le pensait et il ne me met que 1 point de vie.
pour dégager mon arquebuse, je fais attaquer le frappeur Bakemono contre la Shigaru. Et grâce à un excellent jet de dés, je fais un niveau de succès 3 et un 12 en blessure, assez inespéré, grâce au bonus de la charge et au bonus natif du frappeur Bakemono, puisque c'est un des rares Bakemono à avoir un bonus de force. Donc la Shigaru d'Okyo se fait fracasser le crâne à coups de massue et mon arquebuse se retrouve de nouveau libre de ses mouvements. Donc ensuite Jiru engage mon frappeur Bakemono mais ne parvient pas à lui faire quoi que ce soit. Il résistera aux deux mêlées, tandis que mon arquebuse du coup pourra recharger et donc enlever son dernier compteur de rechargement. Le combat entre Kaime et Waka s'avère assez décisif et compliqué. À la fin du tour précédent, elle a réussi à surmonter sa peur et récupère donc ses 3 dés de combat. Pour ma part, j'en ai 3 également. Je décide de prendre le risque de faire un all-in, puisque j'ai 12 points de vie avec l'Oni, donc je me dis que elle va pas mettre tellement de dés que ça en attaque. Donc bien sûr c'est un risque, hein. Si je me foire, la mort peut toujours arriver en retour. Toutefois là le pari est payant puisque j'arrive à faire un niveau de succès confortable de 2 et un niveau de dégâts ma foi plutôt sympathique à 11 grâce à la force de l'Oni et au très fort qui lui permet de lancer 3 dés et de garder les 2 meilleurs. Du coup j'aplatis l'archère serpent. Du coup Hervé n'a plus rien à activer, alors je dépense 2 points de ki de Waka pour ramasser la statue. Fin du tour 5, je remporte le point de victoire puisque j'ai toujours 2 idoles et une zone contrôlée à gauche. Nous lançons les dés pour le tour 6 et j'ai une fois de plus du bol puisque je récupère l'initiative, ce qui me permet de tirer avec mon arquebuse à bout portant sur Kenzo avant qu'il puisse jouer et à le tuer directement. Donc à partir de là, il reste plus qu'une figurine dans la bande à Hervé qui ne fera pas grand chose puisqu'il n'arrivera pas à se débarrasser du Bakemono Beaters. Tandis que mon lancier va reprendre pied sur l'objectif central et que l'Oni va conserver celui de gauche. Ce qui fait qu'à la fin du tour 6, je remporte également le point de victoire, ce qui fait une victoire 3-0 pour la vague sauvage. Voilà, une fois de plus, un grand merci à Hervé pour avoir participé. Et ma foi, je vous dis à bientôt et d'ici là, que les dés vous sourient.